Chers élèves de seconde, je reprends notre chapitre sur l'affirmation de l'État dans le Royaume de France avec le grand 2, la lutte contre les divisions et les oppositions intérieures. On va d'abord voir que les rois sont confrontés à l'opposition religieuse, à la division religieuse et qu'ils vont mener une politique d'unification religieuse. En effet, les rois sont face aux guerres de religion. Depuis le Concordat de Bologne en 1516, c'est véritablement le roi qui a en charge les affaires religieuses du royaume. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme, c'est-à-dire qu'il y a une indépendance du pouvoir politique vis-à-vis du pape. Léon X a concédé Léon X, le pape, a concédé au roi de France, François Ier, le fait que ce roi s'occupe de la politique religieuse du royaume au concile de Latran en 1516. Et ce roi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout limiter la diffusion du protestantisme. Le royaume de France est un pays de religion catholique, mais le protestantisme est très présent dans certaines régions et c'est donc le rôle du roi de limiter sa propagation. Cela donne lieu à d'importantes guerres de religion entre 1562 et 1598, et notamment l'épisode très brutal du massacre de la Saint-Barthélemy, où des protestants à Paris sont massacrés, des corps jetés dans la Seine en 1572. Il faut attendre l'arrivée d'Henri IV au pouvoir pour véritablement trouver des solutions. Avant cela, l'Assemblée des États généraux a été réunie plusieurs fois sans qu'il soit trouvé de véritables solutions pour ramener la paix religieuse dans le royaume. Vous avez ici le vrai portrait de l'Assemblée des États tenue en la ville de Blois au mois de décembre en l'an 1576, assemblée qui réunit les trois États du royaume, les trois ordres du royaume, des représentants du clergé, de la noblesse et du tiers-État, pour trouver des solutions. Henri IV, donc, arrive au pouvoir en 1589. Il succède à son cousin Henri III, lequel a été assassiné. Mais Henri de Navarre, puisque c'est son nom, est un Bourbon. Donc, c'est la fin de la dynastie des Valois et le début de la dynastie des Bourbons. Il est aussi le chef du parti protestant. Or, pour devenir Henri IV, pour devenir roi de France, il doit se convertir au catholicisme, sans quoi il ne pourrait pas être sacré. Et il va signer, ce roi qui était protestant, qui est devenu catholique, il signe l'édit de Nantes en 1598. Cette loi va donner aux protestants différents droits. On voit bien ici dans cet édit qu'il s'adresse à la religion protestante. Il l'appelle la religion prétendue réformée parce que Luther voulait une réforme, la réforme protestante, et pour les catholiques, évidemment, c'est une prétendue réforme parce que pour eux, ils estiment qu'il n'y a pas besoin de réformer la religion catholique. Donc on s'adresse bien aux protestants et on veut bien arrêter les troubles, les différends écrits comme ça avec un D pour signifier les conflits, les guerres. Qu'est-ce que l'on permet pour limiter ces troubles et ces différends? On va permettre aux protestants de continuer l'exercice de leur religion. Autrement dit, ils vont obtenir par cet édit la liberté de culte. Ils vont également pouvoir être instruits, aller dans les universités, les collèges, les écoles, être soignés lorsqu'ils sont malades, être secourus lorsqu'ils sont pauvres. Ils pourront exercer des dignités, acheter des offices, des charges, comme les autres. Donc il y a une égalité de traitement dans ce domaine-là. En revanche, attention, ils ne pourront pas non plus diffuser totalement librement leur religion, puisque leurs livres ne pourront être imprimés et vendus que dans les villes où déjà il y a l'exercice public de cette religion. Ainsi donc, ils ont obtenu, il y a cette liberté religieuse et cet édit qui est pris, mais attention, c'est un édit de tolérance. Édit de tolérance dans le sens où quand même, l'objectif visé, c'est l'unification religieuse. On tolère la religion protestante, mais ce n'est qu'une tolérance, on ne l'accepte pas. On espère bien que cette religion protestante va
mourir d'elle-même, hein, va se désagréger et que le catholicisme au final va l'emporter. Et ça va donner un siècle plus tard la révocation de l'édit de Nantes. Comment est-ce qu'on est arrivé à l'annulation de cet édit de tolérance pour un autre édit, l'édit de Fontainebleau, qui lui va au contraire limiter totalement, va interdire la religion protestante. Il y a d'abord eu ce qu'on appelle les dragonnades. Les dragonnades, c'était tout simplement le fait d'installer des dragons, c'est-à-dire des soldats, dans le domicile des protestants, et les soldats avaient quasiment tout pouvoir pour obtenir de force la conversion de ces protestants à la religion catholique. Donc comprenez bien, hein, les dragons s'installaient, ils étaient logés, ils étaient nourris, ils volaient évidemment les personnes dans lesquelles ils s'installaient, ils commettaient des exactions multiples jusqu'à ce que le protestant craque et se convertisse à la religion catholique. Donc il y a eu, sous Louis XIV, cette politique anti-protestante des dragonnades. Et pour Louis XIV, finalement, à partir du moment où on a obtenu la conversion des populations avec les dragonnades, il n'y a plus besoin d'édit de Nantes, puisque quasiment tous les protestants ont fini par se convertir. Pour Louis XIV, des protestants étaient à l'origine des troubles, de confusion, de maux pour le royaume, donc il faut prendre des mesures radicales. Dans l'édit de Fontainebleau, donc, il annonce la couleur, il révoque l'édit du roi, notre dit aïeul, donné à Nantes. Autrement dit, il révoque, il annule l'édit de Nantes qui avait été pris par Henri IV en 1598. Conséquence directe de cette révocation, les temples sont démolis. Les pasteurs, ministres de la dite RPR pour religion prétendue réformée, les ministres, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'enseigner la religion, les prêtres, les pasteurs dans la religion protestante, doivent quitter le royaume. Et très rapidement, hein, en 15 jours, ils doivent quitter le royaume. En revanche, les autres, les protestants, les simples protestants, ceux qui ont la foi protestante, ne peuvent pas quitter le royaume. Ils ont l'obligation de rester dans le royaume et n'ont pas d'autre choix que de se convertir. Pas d'école non plus pour les enfants de protestants. Donc là, on est vraiment dans un tournant de la politique religieuse où véritablement il faut empêcher le protestantisme. Mais cela a des conséquences évidemment, parce que malgré l'édit qui interdit les protestants de quitter le royaume, il va y avoir de très nombreux départs. On estime qu'il y a entre 200 et 250 000 protestants qui quittent la France et qui vont se réfugier dans les États qui sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis de cette religion, les Provinces-Unies par exemple, l'Angleterre ou le Saint-Empire romain germanique et également dans les cantons suisses. La conséquence de cet édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes, c'est un certain dépeuplement de la France. 200-250 000 personnes, ça n'est pas rien. C'est également forcément un affaiblissement économique, parce que ces personnes qui partent, ce sont autant de travailleurs qui ne vont plus travailler, de savoir-faire qui vont être perdus pour le royaume. C'est également un problème, et Vauban le souligne bien à ce moment-là, c'est un problème diplomatique et militaire, parce que ces personnes qui quittent le royaume, elles vont aller se mettre au service des autres pays qui par ailleurs sont souvent des concurrents économiques, voire des ennemis militaires, politiques de la France. Et évidemment, ces gens qui ont dû par la force quitter le royaume de France ne vont pas porter le royaume de France dans leur cœur et vont souvent se mettre au service des armées ennemies de la France. J'en ai fini avec ce grand 2. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour la suite.